Le trauma selon McLaren, une blessure d'initiation ratée. Dans la vision de McLaren, le trauma n'est pas seulement un événement choquant, mais une expérience qui déborde durablement la capacité de la personne à traiter ce qui se passe au niveau émotionnel, corporel, relationnel et symbolique. Le trauma est conçu comme une blessure d'initiation ratée, séparation du monde ordinaire, changement de regard sur l'humain, et réorganisation profonde du rapport au corps, aux émotions et aux autres. Les traumas répétés, notamment sexuels et dans la petite enfance, sont particulièrement structurants. Ils détruisent les frontières psychiques, dissolvent le sentiment de sécurité, et installent très tôt des réponses de survie chronique. McLaren insiste, ces réponses sont ingénieuses au départ, permettant littéralement à l'enfant de survivre psychiquement dans un contexte qui ne peut pas être changé. Effet du trauma sur le système émotionnel. Le système émotionnel perturbé. Chez McLaren, le trauma touche directement le système émotionnel, vu comme un ensemble de programmes d'action neurologiques indispensables au fonctionnement social et cognitif. Lorsqu'un trauma survient, ces programmes peuvent se figer, s'emballer ou être détournés. Conséquences majeures. Hyperempathie, réception émotionnelle sans filtre social ni régulation. Difficulté à réguler. Explosions émotionnelles ou retrait massif. Confusion entre états internes et environnement externe. Épuisement social et anxiété chronique. L'hyperempathie est présentée comme une réponse de survie, sentir très finement l'agresseur, la famille, l'environnement permet de réduire les risques et d'anticiper les attaques. Mais sans soutien, ce génie empathique dégénère en surcharge permanente. La dissociation, refuge et prison. La dissociation est au cœur de la compréhension du trauma chez McLaren. Elle la décrit comme un mécanisme naturel de protection, sortir de son corps, flotter, ne plus enregistrer ce qui se passe, vivre en mode automatique pour se protéger d'une situation insupportable. Dissociation ordinaire, rêverie en conduisant, perdre la notion du temps dans une tâche répétitive, normale et fréquente. Dissociation traumatique. Répétée, elle devient une manière de vivre, avec peu de souvenirs, une sensation de ne pas être vraiment là, et une vie émotionnelle engourdie. Refuge. Elle offre une sortie rapide d'un état émotionnel ou sensoriel intolérable et constitue une protection immédiate face à l'insupportable. Prison. Elle rend difficile la présence au quotidien, la relation, la régulation émotionnelle, et favorise l'addiction aux états modifiés de conscience. McLaren souligne que certaines pratiques spirituelles centrées sur la sortie du corps peuvent renforcer la dissociation traumatique, déclenchant parfois des épisodes sévères de désorganisation. Stratégies secondaires, addiction et évitement. Le trauma non résolu pousse le système psychique à chercher des solutions de soulagement rapide, souvent sous forme d'addiction ou de comportement d'évitement. McLaren décrit plusieurs grandes familles de stratégies qui fonctionnent réellement à court terme mais maintiennent le trauma non digéré. Anesthésique. Substances qui fluidifient ou étouffent, alcool, opiacés, cannabis, nourriture. Elles irriguent ou éteignent les flux émotionnels douloureux. Stimulants. Ils accélèrent et éloignent du corps, caféine, amphétamine, usage compulsif d'écran, travail, sexualité compulsive, achat, jeu. Anesthésiques comportementaux. Consommation passive de médias, binge-watching, sommeil excessif, isolement. Ils donnent une impression de silence intérieur. McLaren insiste sur la dimension émotionnelle des addictions. Toute conduite addictive protège d'une douleur ou d'un conflit intérieur non reconnu. L'enjeu thérapeutique est de retrouver cette émotion centrale. Dépression et pulsion suicidaire. La dépression, un arrêt forcé. Dans le cadre de McLaren, la dépression est souvent une réponse ingénieuse du système émotionnel à une situation devenue intenable. Elle la décrit comme un arrêt forcé, retrait de l'énergie, immobilisation, effondrement apparent. Cet arrêt oblige à cesser de continuer comme avant et à regarder la situation autrement. Identifier le contexte. Dépression liée à un contexte objectivement déprimant. Relations toxiques, injustice, précarité, isolement, surcharge. Explorer l'interne. Dépression plus endogène, blocages internes, injonctions impossibles, trauma non intégré. Poser les questions clés. Où est passée mon énergie, et
Pourquoi a-t-elle été envoyée là-bas? La pulsion suicidaire, transformation ou destruction. La pulsion suicidaire est conceptualisée comme un seuil extrême, moment où la personne a la certitude que quelque chose doit mourir. Mais interprète ce quelque chose comme sa propre vie plutôt que comme une situation, un rôle ou une manière de fonctionner. McLaren insiste sur l'urgence d'un soutien externe dès que la pulsion menace l'intégrité physique, tout en rappelant que, symboliquement, elle peut contenir une énergie de transformation radicale si elle est accompagnée et redirigée. Chemin de réparation, réhabiliter les émotions. La guérison du trauma, chez McLaren, passe par une réhabilitation complète des émotions et par une réassociation progressive au corps et au monde. Elle propose de voir chaque émotion comme un programme d'action spécifique, porteur d'un message précis. Peur et panique, système d'alerte et d'orientation, intuition, vigilance, capacité à agir ou se figer à bon escient. Colère et apathie. Outils de limite, de protection, de clarification des valeurs et des frontières personnelles. Tristesse et chagrin, force de lâcher prise, de deuil, de fluidification, de retour au sol et à l'authenticité. Honte et culpabilité, capacité de restauration de l'intégrité, d'ajustement éthique, de réparation des liens sociaux. Au lieu de tenter de supprimer ces émotions par médicaments, pensée positive, dissociation ou addiction, le travail consiste à apprendre à les entendre, à les nommer et à les laisser faire leur mouvement complet. Revenir dans le corps, de la dissociation à l'ancrage. Pour les personnes traumatisées, revenir dans le corps peut être long et délicat, parce que le corps est associé aux agressions et aux sensations insupportables. McLaren insiste sur des approches graduées et respectueuses du rythme individuel. Pratique douce. Petite pratique d'attention corporelle, respiration, sensations simples, mouvements doux dans des contextes de sécurité relative. Respecter le rythme. Identification et respect du rythme individuel, ne pas forcer l'exposition, ne pas arracher les défenses trop vite. Supports externes. Utilisation de supports de contenance, contact avec des animaux, nature, environnement calme, rituel de sécurité. L'enjeu est d'aider la personne à redevenir un « bon conteneur » pour ses propres émotions et sensations, au lieu de devoir s'en extraire par dissociation. Limites, frontières et protection empathique. Pour les hyperempathes traumatisés, un axe central est l'apprentissage de frontières saines. McLaren propose une vision de l'empathie comme un ensemble de compétences modulables et entraînables. Différencier, ce qui vient de soi de ce qui vient des autres. Reconnaître, quand on est saturé d'émotions étrangères. Protéger, apprendre à dire non et choisir les contextes. Compétences empathiques. Contagion émotionnelle. Précision empathique. Régulation émotionnelle. Prise de perspective. Souci pour l'autre. Engagement relationnel. Le trauma dérègle souvent ce système, beaucoup de contagion, peu de régulation. Le travail vise à remettre de la flexibilité dans chaque dimension. EMDR, retraiter les souvenirs traumatiques. Le EMDR est une psychothérapie fondée sur les preuves, fortement recommandée pour le trouble de stress post-traumatique. Elle utilise des stimulations bilatérales, mouvements oculaires, sons, tapotements, pour aider le système à retraiter des souvenirs traumatiques bloqués. Le vécu émotionnel, sensoriel et cognitif du trauma est rouvert, puis intégré dans un récit plus digeste, dans un cadre sécurisé et gradué. Convergence avec McLaren. Émotion traumatique vue comme programme d'action interrompu. Permet au programme de se dérouler jusqu'à résolution. Accent sur contenance et graduation. Suit l'auto-organisation du système. TRE, libérer les tensions par le corps. La méthode TRE, Trauma Tension Releasing Exercise, utilise des exercices corporels simples pour induire des tremblements neurogènes qui déchargent des tensions profondes liées au stress, possiblement, à certains traumas. Les études sont encore préliminaires mais suggèrent des bénéfices sur le stress, certains symptômes post-traumatiques et la qualité de vie. Le corps sait trembler pour se réguler et compléter un cycle d'activation-décharge naturelle. Approche graduée, revenir dans le corps de manière prudente, avec encadrement bienveillant. Intégration globale, intégrer les décharges dans un travail émotionnel et relationnel plus large.
Sur le plan conceptuel, TRE est cohérent avec McLaren. Le besoin de revenir dans le corps, mais de manière prudente, graduée, avec un encadrement bienveillant, et la nécessité d'intégrer ensuite ces décharges dans un travail sur le sens, les limites et les choix de vie. Point de convergence, une vision intégrative. Entre McLaren, EMDR et TRE, on retrouve plusieurs lignes communes qui dessinent une approche intégrative du trauma et de sa guérison. Le trauma comme blocage, vu comme un blocage dans un processus naturel, émotionnel, corporel, mnésique, et non comme une simple faiblesse ou défaillance personnelle. Approche holistique, la guérison implique corps, émotion et sens. Travailler uniquement sur le récit ou uniquement sur le corps laisse des éléments en suspens. Dissociation comme signal, à la fois signal de gravité et indicateur de la nécessité de travailler doucement, avec des outils de stabilisation et d'atterrissage. Émotions comme alliés, peur, colère, chagrin, honte, panique sont des alliés lorsqu'elles peuvent circuler dans un cadre sécurisé, au lieu d'être systématiquement anesthésiées. La guérison du trauma n'est pas un retour à un état antérieur, mais une transformation profonde qui intègre l'expérience dans une nouvelle façon d'être au monde, plus consciente, plus ancrée, plus vivante.